Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de janvier 2023 avec vous les cancers. Attendez que je retrouve votre petite carte, voilà, voilà. Donc on va faire la guidance pour le mois de janvier, j'espère que vous allez bien. Alors on va un petit peu regarder les jeux que j'ai sortis pour faire la guidance du mois. Hop, je vais mettre ça un petit peu plus près. Hop, hop, et hop. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en forme pour recommencer l'année et que vous avez passé ou que vous passez, en tout cas à l'heure où vous regardez la vidéo, de belles fêtes et que tout va bien. Alors, on va regarder donc les jeux que je vais vous montrer. Alors, pour les énergies générales avec le tarot, j'ai pris le Yuletide Tarot, qui est un tarot sur le thème de Noël, évidemment, puisqu'on est encore dans les périodes de fête, hein. Donc, on va utiliser ce tarot-là. Pour les énergies sentimentales et relationnelles, l'oracle de l'union sacrée de Karine Vigourou. Pour les énergies professionnelles et financières, la triade. Et pour terminer, on va se tirer deux cartes du Little Ghost Oracle de Célia Malesville, que j'aime beaucoup, pour voir ce qu'il a à nous apporter comme petit message réconfortant ou comme conseil pour passer ce mois. Alors, on y va tout de suite avec le tarot. En première carte, on a l'ermite. Alors, les cartes ont été renommées puisque, pour coller au thème de Noël, hein, mais c'est la carte de l'ermite. Donc, vous êtes peut-être en train de chercher votre route, peut-être en train de chercher dans votre passé pour pouvoir avancer, etc., etc. Retirer de vos expériences, retirer le positif hein, de vos expériences pour pouvoir avancer mieux et voilà, tirer les leçons. Et ça va vous apporter de la clarté avec le soleil. Ça va vous apporter de la clarté, ça va vous apporter peut-être certaines vérités. Ici, on a du conflit. C'est peut-être par rapport à ça que vous allez chercher des réponses en vous, chercher peut-être la bonne manière de sortir de ce conflit, de cette brouille. Voilà. Peut-être que vous allez vous retirer et réfléchir sur la bonne façon d'avoir justement cette clarté, cette illumination qui pourrait vous aider à vous sortir de ce souci. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, que ce soit au niveau familial, amical, professionnel, que sais-je, voilà. Les réponses se trouvent en vous. Donc, l'ermite peut aussi être le fait de faire son examen de conscience, évidemment. Voilà. Donc, alors, ici, on a l'épée pour le sentimental et le relationnel. On a, alors, soit on a besoin de protection, soit on a besoin de protéger quelqu'un. Peut-être un petit peu materner ou être materné. On a le saut, on a l'idée de faire le premier pas. L'idée de se lancer dans quelque chose au niveau relationnel ou sentimental. Alors ici on a quoi? On a le retour d'un ex éventuellement, peut-être une seconde chance, peut-être c'est ça. Le fait de se lancer, est-ce qu'on va se lancer ou pas de nouveau avec cette personne ou pas? Voilà. Peut-être que c'est cette vérité-là que vous cherchez avec l'ermite aussi.
Voilà, c'est peut-être ça. Alors, la plume, on a besoin de tendresse et de réconfort. Alors, ça me fait penser à attention quand même de ne pas vous relancer avec quelqu'un du passé alors que vous savez que ça ne pourra pas fonctionner parce que vous êtes seul. Donc, parce que c'est une mauvaise raison de remettre le couvert, entre guillemets. Donc, attention, parce que ben, ça pourrait vous jouer de mauvais tours. Hein. Parfois, quand on est seul et qu'un ex repointe le bout de son nez, ben, on a envie d'y croire parce qu'on est seul et parfois ça fonctionne, mais parfois c'est pas la bonne solution. Ici, on a le manque. Donc voilà, peut-être que cette personne vous manque ou que quelqu'un dans votre vie vous manque. Et peut-être que du coup, ben, l'ex qui revient, vous espérez peut-être qu'il puisse combler ce manque. Alors, ici, avec le challenge, on vous dit de garder une part de mystère, de ne pas vous montrer comme acquise. Donc, faites attention de ne pas foncer trop vite, trop donner dans une relation, qu'elle soit amicale, encore une fois, sentimentale, professionnelle, etc. Faites attention de ne pas trop donner parce que l'autre personne risque de vous considérer comme acquise. Et c'est pas bon. Donc, on vous conseille quand même la prudence hein, ici. Et ici, on a la relation, le pansement, la relation pansement. Comme je vous disais, euh, faites attention de ne pas de ne pas retomber dans une situation du passé si vous savez que c'est négatif, juste pour vous guérir d'un manque. Voilà, parce que ça ne sera pas positif de toute façon. Voilà. Ou de vous, entre guillemets, de vous laisser séduire par n'importe qui sous prétexte de ne pas être seul et de guérir un manque affectif, si ce n'est pas un ex. Voilà, donc faites bien attention à ça parce que j'ai l'impression que ce mois-ci, pour certains cancers, la solitude va être assez présente au niveau sentimental, affectif, et que vous risqueriez peut-être de tomber dans une relation, soit une nouvelle relation, mais pour les mauvaises raisons, soit si un ex revient, vous risquez de vous lancer aussi, mais pas pour les bonnes raisons forcément non plus. Voilà. Donc, si la relation n'a pas fonctionné par votre fait, vous pouvez toujours corriger le tir et faire en sorte que ça refonctionne. Si c'est une relation qui a, entre guillemets, foiré par le fait de l'autre personne, assurez-vous quand même que la personne a compris qu'elle a changé et que ça pourra fonctionner. Voilà, ne vous lancez pas tête baissée. Alors, au niveau professionnel et financier, on a la fusion. Ici, moi, je vois un partenariat, un contrat, voilà, un partenariat en tout cas. Attention, parce qu'ici, on a l'illusion. Attention que ce contrat ne soit pas basé sur des choses qui peuvent paraître alléchantes, mais qui au final n'aboutiront pas. On a l'illusion aussi avec l'équilibre, donc faites attention parce que ça pourrait très bien ne pas vous apporter l'équilibre que vous cherchez. Ici, on a la prière, donc on vous dit de garder la foi, voilà, de continuer à y croire, de demander de l'aide là-haut hein, pour qu'on vienne vous apporter le contrat que vous attendez, le travail que vous attendez, la somme d'argent dont vous avez besoin. Voilà. Parce qu'ici, alors je parle de contrat, mais je parle de contrat soit de travail, soit un contrat financier. Ça peut être les deux. Hein.
Ici, on parlerait d'une femme. Donc, mesdames, si vous êtes une femme, vous pourriez être concernée par ce tirage. Et ici, on a quand même la richesse qui arrive avec l'ordre. Alors, moi ici, l'ordre, je le verrai comme la richesse viendra si vous faites les choses correctement. Voilà, si vous prenez les bonnes décisions, si vous faites les bons choix, si vous vous entourez des bonnes personnes, euh, vous y arriverez. Faites attention aux illusions, parce qu'encore une fois, il y a... En fait, j'ai l'impression que cet ermite-là, ici au tarot, euh, il peut être aussi bien dans le relationnel que dans le financier et le professionnel. Il faut vous poser les bonnes questions, il faut chercher les bonnes réponses, euh, et le soleil brillera si vous le trouvez. Voilà, voilà. Et le conflit dont je parle ici, c'est peut-être un conflit avec un ex, effectivement, mais vous allez peut-être trouver, je ne sais pas, une autre façon de fonctionner qui fonctionnera peut-être mieux, parce qu'on a quand même le soleil. Repartir sur d'autres bases. Donc voilà, on a plutôt l'air de sortir d'un conflit, d'une situation compliquée, j'ai envie de dire. Mais faites attention. Voilà pour le professionnel et le financier. Donc, on vous dit quand même de faire attention à ce que vous faites pour le mois de janvier. Attention à qui vous accordez votre confiance, attention avec qui vous vous liez, et attention aux illusions, aux fausses promesses, aux belles paroles. Voilà, on va regarder maintenant avec le Little Ghost ce qu'on a à vous dire pour le mois de janvier. Les cancers, ah ben voilà, en voilà une. Ah, c'est drôle ça, tiens. Je vais vous dire après. Et la deuxième, on va en prendre deux, hein. Ça. Hop. Alors, pour la deuxième, oups, ben voilà. Alors, voici la première et voici la deuxième. Alors, la première nous parle de guide. Vous voyez pourquoi je souriais, je rigolais un petit peu tout à l'heure? Regardez, on a l'ermite avec sa lanterne et on retrouve le fantôme aussi avec sa lanterne. Donc, et on nous parle ici avec le petit fantôme, on nous parle de guide. Donc, vous êtes quand même guidé quelque part. Donc, si jamais vous avez du mal à vous y retrouver, demandez de l'aide à votre petite voix, faites de la méditation, cherchez les vérités en vous, les bonnes réponses en vous. Vous devriez pouvoir trouver. Et la deuxième nous parle d'intuition. Ah ben voilà, écoutez votre petite voix. Votre intuition vous guidera. Voilà, voilà pour vous les amis cancer. J'espère que la guidance vous aura plu. Je vous souhaite en tout cas de très belles fêtes encore, un très très joli mois de janvier. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.